Attention, attention. Cette intro est bourrée de promos. Zappez si vous n'êtes pas intéressé, mais promis, elle ne sera pas longue. Par contre, avant de zapper, je vous préviens quand même, c'est une histoire qui peut peut-être faire un tout petit peu peur. À vous de voir avant de la montrer ou de la faire écouter à vos enfants. Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Celle d'aujourd'hui est un peu particulière. Elle a été racontée en live jeudi dernier, un soir de pleine lune, sur la chaîne Twitch de l'excellentissime podcast La Librairie Yokai, avec la non moins excellente Amandine et le encore plus formidable Mathias, du podcast du Bureau des Mystères. Lors de cette soirée, nous avons raconté à trois des histoires et des légendes urbaines japonaises, toutes plus horribles les unes que les autres, dirigées vers un public avant tout adulte. C'est aussi pour ça que je n'en ai pas parlé ici sur le podcast. C'est l'une de ces histoires, l'une des moins pires, que je vais vous raconter maintenant. Avant tout, une légende urbaine en a été dérivée, mais les faits dont je vais vous parler sont réels, historiques et bien documentés sur l'existence réelle et pérenne de ces Itobashira. Place maintenant à cette légende urbaine qui est, je vous le rappelle, tirée de faits réels. Avez-vous déjà entendu parler des Itobashira ? Les plus anciens témoignages écrits parlant de cette technique datent des années 320, mais on devait certainement la pratiquer bien avant, peut-être même dès le début des constructions un peu sérieuses de l'humanité. On en trouve des traces un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement au Japon. Par exemple, dans le donjon du plus ancien château encore debout, le château de Maruoka, construit en 1576, dans le château de Matsue, ou encore dans le pont Matsue-Ohashi à Izumo. Bien que cette pratique se soit éteinte officiellement vers la fin du XVIe siècle, certaines disparitions à proximité des Itobashira restent à élucider. L'histoire que je vais vous raconter se passe à Tokyo, près du Kokyo. Le Kokyo, c'est la résidence impériale. Un énorme palais constitué de plusieurs bâtiments entourés de jardins et de douves. On y trouve de multiples ponts qui permettent de visiter les jardins, beaux et paisibles. C'est de l'un de ceux-ci que je vais vous parler. Il se murmure qu'il est inconscient de traverser le pont Nijubashi certaines nuits, et que les téméraires qui s'y risquent disparaissent à jamais. Achevé en 1888, ce pont en pierre à double arche n'est pourtant pas bien long, à peine 26 mètres, et on en voit le bout quand on veut le traverser. Mais quand les conditions sont réunies, on raconte que les personnes qui l'empruntent disparaissent à jamais. Quelles conditions ? Les nuits sans lune, quand la brume monte doucement des dos et que même le chant des insectes nocturnes s'estompe dans le brouillard. Quand les étoiles ne sont plus visibles et que les animaux se taisent, que le monde entier retient son souffle, quiconque traverse le pont à ce moment précis disparaît à jamais. Mais que deviennent ces gens ? Des Itobashira, des piliers humains, sacrifices vivants offerts aux kami, les dieux et les esprits des eaux, pour maintenir le pont debout et fort contre les éléments. On dit aussi que certaines nuits, si on tend bien l'oreille et qu'on se met au milieu du pont, on peut entendre leurs lamentations. Mais attention, si vous êtes trop proche de l'eau et que vous percevez leurs soupirs et leurs cris, des mains fantomatiques s'empareront de vous pour vous mener dans les abysses, leur tenir à jamais compagnie. Lors de la reconstruction du pont, en 1964, on a découvert une douzaine de cadavres enterrés dans les fondations et les piliers. Certains allongés à terre, d'autres debout. Et même si on leur a offert à tous sépultures décentes et cérémonies funéraires, lors de la rénovation suivante, on a découvert d'autres corps. Eux aussi enterrés suivant les rites. Lors de sa dernière rénovation, en 2012, d'autres corps ont été retrouvés exactement au même endroit et dans les mêmes positions que ceux découverts précédemment.
Certains avaient encore leur papier d'identité sur eux, permettant de connaître leur nom. Sans surprise, c'étaient les corps des malheureux disparus lors de la dernière décennie. Croyez-moi ou pas, mais faites donc attention. Si d'aventure vous passiez sur le pont Nijubashi à Tokyo lors d'une nuit sans lune. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.